Est-ce que la France, c'est un pays raciste? Je suis pas vraiment une personne concernée, donc je peux pas vraiment avoir le ressenti d'une personne qui est raciste du coup. Mais ouais, en gros. Enfin, Mais tu peux être raciste. oui, moi je peux l'être, mais je le suis pas. Vous voyez? Mais qu'est-ce qui te dit que t'as pas des comportements inconscients racistes à déconstruire? Ah, j'ai pas dit ça. J'en ai peut-être et bah Tu t'es si. déjà questionné par rapport à ça? Moi je me suis pas vraiment questionné, mais si on me le dit, je ferai en sorte de travailler dessus. Bah justement, je te le dis. Est-ce que tu t'es fait questionner par rapport à ça? Non, pas pour l'instant. Ok. Bah il faudra le faire. Ouais. Est-ce que toi t'es raciste? J'espère pas. Non, si, ouais, on a tous des biais racistes en vrai de vrai, malheureusement. Mais moi, je peux me surprendre à avoir des réflexions de merde racistes. Et je me reprends parce que je suis en mode, mais. Donc t'es raciste. On peut pas non, je pense pas qu'on puisse considérer que je suis raciste dans la globalité. Malgré tout, il y a des biais de réflexion. La façon dont tu t'exprimes, on sent quand même une certaine forme de racisme. Le racisme pur et dur, pour moi, c'est vraiment rejeter les personnes différentes, Ça rejeter agir sur les biais qu'on a, ça agir sur les pensées qu'on peut avoir de façon C'est ça. intrusive, etc. les pensées intrusives racistes qu'on peut avoir. On n'est pas obligé de les respecter et de les écouter. Et que tout le monde peut avoir. C'est quoi ces pensées obscures que tu peux avoir le soir quand tu t'endors? Ouais, la peine que tu les vis. Ouais. Ouais, mais on peut être en surface, sans forcément les dire. Tu peux mimer, tu peux faire du morse. Non, simplement des préjugés que je pourrais avoir. Que je sais qu'ils sont des préjugés. Mais pour autant, ils peuvent spawn dans ma tête quand même. Et c'est quoi ces préjugés qui spawnent? J'en sais rien, moi. Pour terminer, vive le racisme. Non. Waouh. Waouh. Est-ce que la France est un pays raciste? Malheureusement, ouais. Malheureusement. Malheureusement. Bah ouais, pendant 2026, il faudra arrêter avec le racisme. Hein. Et le racisme, il se manifeste sous quelle forme? Partout, en vrai partout. Tout le temps, je trouve, partout. Voilà, que ce soit à la télé ou dans la vie de tous les jours. Des exemples concrets à nous donner? Bah par exemple, je sais pas, je regarde la Starac et la Starac, bah on sait très bien que par exemple, Starac est une personne noire, elle gagnera jamais la Starac. Au Qu'est-ce vu que des t'en sais? commentaires sur Facebook en tout cas. C'est les commentaires sur Facebook qui décident de si elle gagne ou pas? Non, mais je suppose. Enfin, en tout cas, les commentaires qui sont laissés sous ces prestations ou autres sont racistes, donc. Et c'est les commentaires qui décident de la qualité de sa prestation et de l'appréciation des juges? Non, mais malheureusement, je pense que les jeunes de maintenant, parce que j'en fais partie, on participe pas forcément à payer, par exemple, pour qu'elle reste ou qu'elle gagne, et du coup. Du coup, t'as payé si j'ai bien compris. Moi, non, parce que c'est compliqué l'argent, mais. T'es raciste? Non. Enfin, je ne me considère pas comme raciste. Oui, mais du coup, si tu la soutiens pas pour la lutte contre le racisme pour qu'elle gagne à la Star Academy, bah d'une certaine manière, tu laisses le racisme se propager. Donc t'en es aussi d'une certaine façon, tu l'aides à se propager. Donc tu causes aussi un petit peu le racisme de par ton inaction. Ouais, dans ce sens-là, peut-être. Mais après, pour d'autres choses, par exemple, j'essaie d'éduquer le plus de gens possible, par exemple, le racisme banalisé, dès que j'en entends ou que je vois, même si c'est des potes ou pas, je laisse pas passer. Ouais, mais c'est quand même plus préférable d'utiliser son argent pour vaincre le racisme. Bah ouais, mais quand on n'a pas forcément les moyens, c'est compliqué. Bah, tu peux t'endetter pour voter pour elle, à la Starac. Non, pas vraiment. Là, il y a trop de racisme, là. Bah écoute, peut-être, malheureusement. Premier exemple qui vient en tête en tout cas, c'est les difficultés pour le logement. Des proches autour de moi qui ont pu galérer à trouver des appartements ou des locations ou autres, juste par rapport à leur origine. Ça t'est déjà arrivé, toi, en tant que Ouais. personne racisée? Ouais, je suis pas du tout. Enfin, je suis un blanc français qui vit à Paris. Je bénéficie de tous les privilèges qui sont liés avec, donc j'ai eu la chance de pas avoir ces problèmes-là. Mais c'est pas pour autant que je les oublie. Enfin, je vois les gens qui sont autour de moi et qui galèrent avec ça, et je trouve pas ça normal non plus. Ok, et du coup, tu fais quoi pour les aider à lutter contre le racisme? Tu leur achètes un logement? Ouais, j'aimerais bien. Ce serait le truc le plus simple. Non. Dans l'absolu, tu pourrais t'endetter pour les payer leur appartement. Ouais, bien sûr. Alors après, il y a aussi un côté très égoïste de moi, j'ai ma vie et il faut qu'elle avance aussi dans son sens. Mais justement, est-ce que le fait d'avancer sur ta vie, d'être égoïste, c'est pas légitimer le racisme d'une certaine manière? Parce que tu pourrais, par exemple, t'endetter, acheter un appartement et mettre des migrants à l'intérieur. Alors, je suis d'accord, mais pour moi, on a des services, on a des institutions en France qui sont censées servir à faire ce genre de choses, qui aujourd'hui le font ou le font pas. J'avoue que j'ai pas les connaissances pour savoir à quel point c'est le cas.
Demander constamment à la population entre guillemets classique de devoir toujours se sacrifier, je pense que c'est compliqué aussi, surtout dans des périodes Non, mais je veux dire, à l'échelle citoyenne, à l'échelle individuelle, pour avoir bonne conscience et puis aussi pour les aider, on pourrait dans l'absolu payer un loyer pour un migrant. Je suis d'accord, mais après, tout le monde a sa vie et je pense que tout le monde a déjà ses galères avec son quotidien, etc. et fait en sorte déjà de maintenir sa vie comme il peut. Après, voilà, il y a plein d'événements, il y a plein d'actions qui sont faites au niveau du citoyen aujourd'hui pour aider, des rassemblements, ce genre de choses. Je pense qu'à notre échelle, c'est la meilleure façon qu'on a d'aider en osant parler. Après, pour moi, si on veut vraiment que les choses changent, c'est au-dessus que c'est censé se passer. C'est pas que à nous. Et aujourd'hui, je sais pas si le pays a envie que ça change. En tout cas, On pourrait payer plus d'impôts, par exemple, et estimer que ces impôts-là soient reversés en bonne partie aux migrants. Par exemple, je crois qu'en France, on est autour des 60-70% d'impôts quand on cumule vraiment toute forme d'impôts. On pourrait monter à 80-90% et reverser ça, la totalité aux migrants. je suis d'accord et je pense que c'est une des voies que prend la NUPES aujourd'hui dans son programme. Ouverture des frontières totales, c'est le minimum. Je pense, en tout cas, il y a des choses qu'on peut pas laisser passer, des gens qui sont en train de crever dans d'autres pays. On peut pas juste rester aveugle à ça. En tout cas, moi, je peux pas. Mais du coup, tu pourrais, toi, à titre individuel, héberger un migrant chez toi. Si un jour t'en as... Si quelqu'un avait besoin d'aide ou autre, ce serait pas j'ai pas de problème avec ça. J'ai entre guillemets la chance de vivre correctement ma vie, etc. J'ai un bon boulot, etc. Donc, Porte de la Chapelle, il y en a plein. Et c'est ce que je recommande généralement aux gens qui me disent ça. Les portes de la Chapelle, t'en as énormément qui sont sans abri. En plus, là, il fait moins 5 degrés. c'est pas des meilleurs. Là, ce serait à mon avis une belle opportunité d'y aller aujourd'hui, d'aller en prendre un et de le ramener chez soi pour le faire passer les prochaines nuits. D'accord, mais il faut pas non plus qu'on tombe dans le truc de... c'est pas un combat non plus ultra personnel où pour se sentir bien, il faut que je fasse des choses. Si on veut vraiment que ça change, c'est au-dessus que ça doit bouger. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux, sauf qu'il y en a un qui va être bon pour soi et sa conscience, un autre qui va être bon réellement pour tout le monde. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut essayer d'aller. Donc accueillons des migrants à la maison. Entre autres, il y a plein de... Je pense qu'il y a plein de sujets, c'est pas que celui-là. Ah mais moi j'y tiens vraiment, je pense qu'il faut vraiment le faire. Je comprends, mais voilà, je pense que c'est il y a un ensemble de beaucoup de choses à faire et je pense qu'il faut pas que ce soit que à nous de le faire. Et voilà, il serait temps que les gens qui s'occupent de nous, en tout cas qui se disent s'occuper de nous, ouvrent les yeux sur ce genre de choses aussi. Petite pause les amis, comme vous voyez il neige, il fait extrêmement froid, je vous demande juste de liker et de commenter la vidéo pour le référencement, ça m'aide énormément. Deuxième chose, j'ai vu que la fille à la fin de la dernière vidéo elle vous avait énormément plu et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens parmi vous qui aimeraient balancer les termes dans les vidéos. Écoutez, je vous propose un truc, comme ça c'est donnant et moi je vais éviter de me les cahier. Si vous voulez apparaître dans les vidéos et vous voulez discuter avec moi, balancer les termes sur des sujets quelconques, je vous mettrai un mail en barre de description. Faites-moi une courte présentation et dites-moi de quoi est-ce que vous voulez parler. Comme ça, j'organiserai un tournage et vous pourrez tous venir à la chaîne balancer des dingueries en vidéo. Ça me fera du contenu et vous pourrez enfin balancer les termes et voir des gens normaux comme vous me le demandez toutes les vidéos dans la barre de commentaires. Donc voilà, vous avez le mail en barre de description. N'hésitez pas à liker, commenter pour le référencement. Et puis je vous laisse avec la vidéo. Pour toi, la France, est-ce que c'est un pays raciste? Ouais, grave. Ok. Ouais, grave. Sur quel point? Comment est-ce que tu évalues ça? Je pense que forcément par le passé colonial et que du coup il y a plein de choses qui sont de l'ordre du racisme banalisé et que les gens intègrent ça et du coup se sentent pas racistes mais au quotidien peuvent l'être même sans le savoir quoi. En France, pour toi, il y a des lois qui sont racistes? Je m'y connais pas assez donc je pourrais pas te dire oui ou non mais je pense ouais. En tout cas dans le ressenti global ouais. Le combat contre le racisme, il est quand même dans la Constitution française. Je sais pas. Enfin, je connais pas assez. En vrai, je peux pas te dire. Le racisme est condamné par la loi en France. Ouais, grave. Mais c'est plus compliqué que ça, puisque c'est tellement ancré en fait que ça se vérifie quand même à certains endroits. En tout cas, moi, en tant qu'individu, je peux le ressentir des fois. Donc, j'ose imaginer qu'il y en a quand même en fait. Enfin, il y en a en fait, dans tous les cas. Ok. Mais donc si la France condamne le racisme Ouais. et que toi, de ton individualité, t'as pu vivre du racisme quelquefois, on peut en tirer la conclusion que la France est un pays raciste au global. Quand même, parce que même si c'est dans la loi, la manière dont c'est traité aussi en termes de justice, on sent que c'est pas quelque chose qui, même en tant qu'individu, aller dénoncer quelqu'un pour un acte banal de racisme, c'est pas du tout
quelque chose de facilité et naturel. C'est-à-dire? Bah, je sais pas. En fait, je sens aussi que dans les démarches, c'est pas quelque chose qui tu peux être vite pas pris au sérieux, comme quelque chose de assez qui est pas très important en fait. Donc, tu veux dire que toi, si par exemple t'es victime de racisme et tu vas porter plainte, on va pas prendre en compte ta plainte? Bah, dans la sensation, c'est ça. Après, j'ai jamais fait Porter ça. plainte pour Ouais. ça? Non, pas du tout. Donc je peux pas. Comment tu veux le savoir alors dans ce cas-là? Je sais pas, c'est dans la sensation, par des témoignages des gens autour de moi, où j'ai ce ressenti-là. Après, c'est encore une fois un ressenti qui est personnel, et je fais pas de la politique, donc je peux pas... Le ressenti peut être faux. Le ressenti peut être faux totalement, c'est vrai. Vous éduquez si vous voulez pas être raciste. On s'éduque où pour terminer? Chez les gens concernés, dans des bouquins, Les des médias, documentaires. Il n'y a pas les médias mainstream, les médias indépendants en vrai. Ouais. Les- ChatGPT aussi. Ma Wow. bite chat GPT, hein. Waouh! Comment ça, ChatGPT? Non, pas ChatGPT. Si tu lui demandes d'aller dans ton sens, il peut peut-être t'aider. va Hein. toujours justement dans ton sens. ChatGPT, il confrontera pas des idées. Oh, Ah donc tu penses que ChatGPT ça peut être un facho déguisé? C'est pas que ça peut être un facho déguisé, c'est que tu lui parles, t'es facho, ou oui, il va être facho avec toi. Parce que ChatGPT va dans ton sens. Ok. Mais s'il va dans ton sens, dans le bon sens, ça peut être un bon gars ChatGPT. I guess, mais il t'ouvrira pas les yeux, donc ça peut pas être un bon ça gars, peut c'est pas être un une bon IA. gars. Ouais, c'est ça. Et c'est- C'est une IA. Non. Est-ce que c'est pas raciste envers les IA de penser comme ça? Allez, moi je Ça dis peut être un peu méprisant. raciste envers les On est raciste envers les C'est IA. un peu méprisant. Bah oui, Bah je suis méprisante envers un programme informatique, je me sens pas très mal, hein, l'équipe. Ouais, mais si tu te sens au-dessus d'une IA, Oui. est-ce que c'est pas une forme de supériorité morale? Bah si. Donc on peut caractériser ça comme étant du racisme. Ok, on est raciste envers les Il faut machines. être égalitariste envers les machines. Bah non. Moi, bah, si, Mais pour je moi, revendique c'est- un racisme envers Mais les on machines. court vers la fin du monde. Mais non, mais il est en train de dire qu'il faut être égalitaire. Ça envers les machines. Mais si on est ça envers les machines, on va se faire renverser et après on sera dans un monde post-apocalyptique où on sera fait tirer dessus par des drones qui ont décidé tout seuls de nous tirer dessus. Ce sera pas Israël cette fois-ci. Donc au fond, t'es pas forcément égalitariste jusqu'au bout. Pas envers les médias, mais Pas bon. envers les médias. Pas envers les machines, pas envers l'IA. Non, pas envers les machines. Ok. pas Fuck l'égalitarisme. Je suis très très mauvais avec les gens qui font les beaux discours. Qui fait les beaux discours aujourd'hui en France? Ben, les politiciens, ils disent à bas le racisme, mais quand ils sont élus maires, ils embauchent les gens de la même couleur politique. Quand ils sont nommés ministres, ils foutent à la porte les directeurs d'administration centrale qui n'ont pas la même couleur politique. Ils le font tous. C'est tous des hypocrites. Qui représente ces beaux discours sur l'échiquier politique aujourd'hui? Tous. Ils sont tous pareils. Ok, vraiment tous les politiques. Oui, monsieur. Et vous les combattez ou pas? Je suis abstentionniste. Ah. Ok, pourquoi? Mais parce que c'est tous des hypocrites. Vous pensez que c'est tous des cons? Oui. Quand on voit la situation de la France, il y a une dette phénoménale, c'est tous des cons. C'est la vérité. Il y a une dette phénoménale, 3000 ou 300 ou 3500 milliards d'euros à rembourser, c'est des cons, parce qu'ils empruntent trop d'argent. Donc pour finir, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sauver la France selon vous? D'abord, commencer par réduire les dépenses publiques, parce qu'il y a trop de dépenses par rapport aux rentrées d'argent, et commencer par arrêter de faire la discrimination. T'en penses quoi des gens qui disent que les blancs sont racistes? Quelqu'un qui me dit que les blancs sont racistes. Ouais. Il y a le racisme partout, Ok. Même entre les noirs? même entre les noirs. Ah ouais? Ça existe le racisme des noirs envers les noirs? Je n'appelle pas ça racisme, j'appelle ça la xénophobie. Ok. Ouais. Ok, tu peux m'en parler un petit peu plus? Bon, telle communauté ne veut pas, par exemple, les Ivoiriens, ne veut pas avoir des relations avec... quand je dis relations, c'est relations humaines. Avoir des... Bon, disons, les Maliens, les tuent comme ça. Ok. Ouais. Et c'est des choses que t'as déjà vécues toi? Personnellement, non. Ok. Moi, j'accepte tout le monde. Pour vous, est-ce que la France est un pays raciste? La France, non, je pense pas. Je pense qu'il y a des gens qui sont racistes. Mais dire que la France est un pays raciste, c'est non. Ok, pourquoi? Parce que la France, c'est un pays qu'on dit, c'est les citoyens du monde, non? C'est ce qu'on dit, non? La France, c'est les citoyens du monde.
Ouais, mais peut-être pas. Un pays qui accueille comment les immigrants. Ouais, mais peut-être que la France se dit citoyen du monde, mais dans les faits, ça ne l'est pas, je sais pas. Dans le fait, certes, il y a certains fachos, ça manque pas, ça c'est partout, que ce soit en Hollande, en Belgique, partout ailleurs, même en Afrique, il y a aussi les Noirs qui n'aiment pas des Blancs. Je pense que le racisme, pour moi, c'est un mal qui est profond, qui est partout. Le racisme anti-blanc, ça existe pour vous? Bien sûr, ça existe, bien sûr. Ça existe, bien sûr, ça existe. Ça existe dans quel pays? Tout l'Afrique noire, ça existe. Moi, je pense que c'est un mal qui est dans l'être humain. C'est pas une question de nation, de pays. C'est un mal, c'est la méchanceté qui est dans le cœur de l'être humain. C'est ça mon point de vue. Okay. Ouais. Et comment est-ce qu'on peut combattre le racisme? Par l'amour du prochain. On doit s'aimer, on doit s'accepter, malgré nos différences de couleurs, de cultures, de traditions, on doit s'accepter. C'est ça, le respect mutuel. Donc, vive l'amour. Vive l'amour, voilà, vive l'amour, vive le Congo en même temps, quoi. Vive la France. Et vive la France, bien sûr, bien entendu, vive la France. Ton seul objectif, c'était de nous faire dire qu'on est Ton raciste. bord politique. Non, pas forcément. Ton bord politique. Moi, je suis d'extrême IA. Elia, c'est à droite. Hein. Troya, c'est à droite. Ah, quoi? Mais de baiser. Ah ouais? Bah oui, l'impact que ça a sur l'écologie, etc. Et même, je sais pas, sur les gens. Des gens ouais, la santé. Et juste les intentions des gens à la tête des compagnies d'IA, eux, ils sont pas très à gauche, quoi. Vraiment, j'aimerais bien que tu m'expliques ça. L'IA, pour toi, c'est d'extrême droite? Ouais. En fait, d'extrême droite, mais c'est de droite. Bah, les gens qui la développent sont à droite. Okay. Et l'utiliser, ça l'est pas forcément, ça l'est vraiment pas du tout. C'est même neutre de l'utiliser dans la plupart des cas parce que les gens se renseignent pas et puis ouais, c'est ça, parce que les gens de gauche, ils développent quoi? Allez, zou. Donc rien quoi.